On va avancer, Boubacar Sansobari. Il nous reste 9 minutes. On a un deuxième thème à débattre et on doit se dire également au revoir. Et la meilleure façon de se retrouver, a dit l'autre, c'est de savoir se quitter. Oui, Sansobari, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement des acquis, liés au coup d'État? Mais je vais m'en vouloir si je ne lis pas rapidement ce message de Il y a cette info importante concernant Sonko, je peux la lire là. Oui, très rapidement. Alors, c'est... Oui, il a tweeté là. Oui, on dit l'arrestation de Sonko n'a rien à voir avec sa condamnation à 2 ans. C'est lié à une agression sur un gendarme des renseignements généraux en civil au sorti de la mosquée, de la mosquée ce vendredi. Donc il est donc à la gendarmerie et non à la prison civile de Dakar. Donc c'est la dernière information donnée par les médias et qui nous a été remontée par l'AI Junior. Et lui-même il dit, à mon retour de la prière du vendredi ce 28 juillet 2023, des agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24 heures sur 24 se sont mis à me filmer. J'ai arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d'effacer les images qu'elle a prises, ce qu'elle refusa. Présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le jet devant mon domicile, comme vous pouvez le voir, et semble prête à défoncer la porte. Je rappelle aussi que ces mêmes FDS m'ont volé des biens constitués de 4 téléphones portables, d'un ordinateur MacBook Pro, de mon arme avec l'autorisation afférente d'une valise contenant des habits et d'une somme de 2 millions de francs CFA lors de mon kidnapping à Koungheul. Je demande au peuple de se tenir prêt pour faire face à ces abus sans fin. C'est ce que lui cherche. C'est ça. Mais il faut que le peuple Oui, allez-y. Oui. On n'a pas assez de temps pour ce qui est du second sujet. En prévision de son débat, j'ai pris des extraits d'un document que nous allons publier sur le site Le Djeli le lundi. Une compilation, une analyse des coups d'État. Sur les coups d'État en Afrique, notamment de l'Ouest. Je vous lis les extraits. Sur les 15 pays que compte la CEDEAO, seuls 2 pays, Sénégal et Cap-Vert, n'ont jamais connu de coup d'État réussi et n'ont donc pas eu de dirigeants militaires. Les 13 autres pays... C'est des pays très stables, très fréquentés, très enviés. Les 13 autres pays se portent bien. Les 13 autres pays ont connu 55 coups d'État. Allez-y. Les 13 autres pays ont connu 55 coups d'État réussis avec sensiblement autant de présidents militaires. 51%. Avec sensiblement autant de présidents militaires. 51% que de présidents civils. 49%. En ne prenant pas en considération ni les militaires, 14 qui ont ôté le treillis pour le boubou ou le costume après le coup d'État, ni les présidents intermédiaires au nombre de 25. Sur les 63 années depuis l'indépendance des 13 pays de la CEDEAO qui ont connu des coups d'État, les militaires putschistes simples ou reconvertis en civils sont restés 46% du temps au pouvoir, soit 29 ans sur les 62 ans, avec des pics au Burkina, 43 sur les 63 ans, au Mali, 28 sur les 62 ans, et au Niger, 25 sur les 62 ans. Dans les 23, hein? 24. Là, ça a compté. Non, mais si vous ajoutez Dadis, voilà. 2 ans, ça fait 26. Voilà. Et Doumbouya, 28 déjà. Ça fait commencer. 28. Oui. Dans les 13 pays qui ont vécu des coups d'État. C'est les 8 premières années. De 85 non, on suppose que c'est un militaire qui a ôté le treillis. Il a dit même reconverti en civil. Voilà. Exactement. Mais de toute façon, vous savez, de toute façon, quand on fait des élections, après, on n'est plus. On devient entre parenthèses un démocrate. Non, de toutes les façons, alors que c'est de la poudre aux yeux. Ils n'ont pas eu le. Voilà. Dans les 13 pays qui ont vécu des coups d'État réussis, il n'y a que 2 anciens militaires qui ont eu accès à la présidence sans passer par la cage ancien putschiste. Il s'agit de Mamadou Tandja du Niger et Oumarou Sissoko Ambalo de la Guinée-Bissau. Cette réalité prouve suffisamment l'incapacité des militaires à accéder à la présidence de la République sans le fusil. Il découle de tout ça. En dépit des discours de chaque junte depuis les années 60,
on se doit de dire que lorsqu'on regarde l'histoire politique des pays africains, en particulier ceux de l'espace CEDEAO, on se doit de constater que les acteurs politiques ne sont pas plus responsables que les militaires de la situation sociale, politique et économique dans la sous-région. Car il y a eu plus de militaires que de civils à la tête des différents pays. De façon générale, la situation d'instabilité des pays de la CEDEAO est davantage liée aux présidents militaires que ceux qui viennent de la classe politique. Car l'arrivée d'une junte militaire ouvre la boîte de Pandore en prédisposant d'autres militaires à tenter eux aussi l'aventure. De plus, rares sont les militaires qui ont laissé une situation économique, politique et sociale meilleure que celle qui existait avant leur arrivée au pouvoir. Dans la gestion d'une junte se trouve déjà le discours justifiant le prochain coup d'État. Et j'ajoute aussi. Et parmi, on a identifié 3 anciens chefs de junte qui ont eu quand même une certaine incidence sur leur pays. C'est Jerry Rawlings du Ghana, dont on peut dire qu'il a laissé un héritage démocratique parce que depuis lui, il n'y a pas eu de coup d'État au Ghana. Il y a Thomas Sankara qui a laissé un héritage idéologique. Jusqu'à présent. Il y a Séni Kounché du Niger qui a laissé un modèle d'austérité. En dehors de ceux-là, personne n'aura laissé une empreinte particulière à la suite de son passage au sommet de l'État. Bref, c'est pour dire que les coups d'État ne sont pas la solution. Les militaires, c'est pour l'armée. Donc, faut pas les militaires, c'est pas la solution. Malheureusement, l'analyse ne dit pas qu'est-ce qui cause ces coups d'État. Voilà. Bien sûr. Non, ça le dit d'une certaine façon parce qu'on dit chaque coup d'État porte les germes d'un autre coup d'État. Oui, mais qu'est-ce qui a porté les germes du premier coup d'État? Il y a une observation importante sur le cas du Niger. Il dit qu'il n'y aura pas d'intervention militaire, mais les sanctions qui sont prises sont sans précédent contre le Niger. Il y a déjà l'Union africaine qui a coupé toute aide en direction du Niger. La CEDEAO va en faire de même. Le peuple la France a promis la même chose. Ce qui est discutable avec la France. Voilà, parce que Macron, il nous reste une minute là. Donc quand c'est ainsi, ça va être très compliqué pour la gente de résister. On aurait dû donner, cela faisait partie d'ailleurs de la programmation du jour, mais le dossier lié à l'OMVS est venu nous bousculer. On devrait donner la parole aux auditeurs et téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la saison Gamma. Nous devons partir en congé pour 1 mois. Place à une autre émission On Air Politique qui va être pilotée par le rédacteur en chef Sekou Keita. Je disais que j'allais m'en vouloir si je ne lis pas le message du jeune Djibril Djibi, qui est le neveu de Baïla Amadou Traoré, et qui suit notre émission régulièrement et qui insiste à ce qu'il soit cité aujourd'hui dans cette émission. Alors, Lamine Moïma Sissé, en 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs et téléspectateurs? Oui, mais je peux dire 10 secondes ce que je peux dire, merci. Merci. Nous leur demandons de continuer à nous faire confiance et ils comprendront que chaque année, les choses se précisent, ça se bonifie et c'est d'ailleurs la nature humaine. Et donc nous suivons cette logique naturelle. Et l'année prochaine, nous promettons du meilleur pour les auditeurs et parce que c'est notre raison d'être. Exactement. Et en plus, pour terminer très rapidement, je remercie la direction. Je remercie la direction de la radio et le patron de la radio pour la simple raison que les journalistes d'ici, et je suis sûr que personne ne m'apportera une contradiction ici et en privé. Personne ici présent n'a reçu un seul jour un appel d'un des responsables de ce média pour lui dicter la conduite à tenir. Et c'est indépendamment. Voilà, donc s'il y a censure, c'est une censure, c'est une autocensure. C'est ce que nous faisons et ce qui est normal pour un journaliste. Mais malheureusement, personne. S'il y a des excès, parce que ça arrive, c'est de notre responsabilité personnelle. Et s'il y a également, si c'est les encensements, et puis ils peuvent en partager, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été recrutés. On nous a confié cette mission-là. C'est remercier les auditeurs et les téléspectateurs et espérer de leur part que nous avons été à la hauteur de leur confiance. Si ce n'est pas le cas, c'est leur demander notre indulgence parce que personne n'est parfait. Nous travaillons tous les jours à nous améliorer. Baïla?
Oui, c'est également remercier l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs qui prennent leur temps pour nous écouter régulièrement, et remercier aussi l'ensemble de nos collaborateurs ici dans le média, et y compris bien entendu la direction, et aussi prier pour que on se retrouve la saison prochaine tous en bonne santé, avec la paix du cœur, et une pensée aussi positive aussi pour le PDG Cabinet Silla, et espérer qu'il recouvrira sa liberté aussi. Le plus rapidement voilà. possible. Oui, Marwan, 10 secondes. Je dis merci à tout le monde. Merci surtout à M. Condé, à Monument, qui ont quand même réussi à me faire venir dans cette émission. Donc sur ce plateau, j'ai trouvé du plaisir, et je pense que cela va continuer pour la saison prochaine. On va repartir pour recharger les batteries. Et je présente des excuses parce que certainement j'ai choqué beaucoup de personnes, mais c'est de mettre cela au compte de mon jeune âge. Mon intention n'est pas de choquer quelqu'un. Je blesse parfois moi-même, je le reconnais, mais c'est ma nature, parce que je vais être trop juste, et je pense que la vocation aussi parfois, c'est d'être trop juste et d'être en harmonie avec soi-même. Merci à tout le monde, vous allez nous manquer. Abdoulaye Souma aussi, Souma Abdoulaye aussi, qui m'envoie le message. Il insiste à ce que je vous présente ses excuses. Qu'il vous a fait beaucoup de préjugés, il se rend compte que ce n'est pas le cas. Il a encore dit tout de suite, et il veut que je te dise de l'excuser. Oui, on pardonne. D'accord. Oui, comme le dit un adage, tout est bien qui finit bien. Oui. Merci. Allez-y, oui. Ne gâchez pas. Non, je dis, tu es là. Tu ne dois pas dire au revoir. Au compte de l'émission, quand même. Tout est bien qui finit bien. Oui, allez-y. Grand merci au PDG, à la direction. Merci aux auditeurs, aux téléspectateurs qui ont cru en nous pour cette année. C'est vrai qu'il n'y a aucune œuvre humaine parfaite. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, qu'il puisse nous donner encore plus de santé, plus de force, longévité, pour que nous puissions nous retrouver encore demain. Et la saison à venir, j'allais dire. La saison Delta. La saison Delta, pour donner encore, servir, être toujours au service de la nation. Grand merci à tout le monde, et à la saison prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et ce que je veux dire pour terminer, sur votre permission, l'année prochaine, la saison prochaine, je vais être de moins en moins présent, parce que j'ai d'autres engagements ici à la radio avec une nouvelle